of a better day. La liste des sujets de réflexion, d'inquiétude et de débat peut sembler sans fin. Virus, guerre, finances, relations, politique, religion, sécurité de l'emploi, catastrophes naturelles, sécurité et bien-être de nos proches. La liste pourrait s'allonger à l'infini. Mais Jésus a dit à ses disciples, qui avaient eux aussi beaucoup à craindre, la mort en tête de liste, « Ne soyez pas si inquiets, leur dit Jésus. Ayez confiance en Dieu et ayez aussi confiance en moi. » Jean, chapitre 14, verset 1. C'est une déclaration osée. Mais est-il réellement possible de ne pas être ébranlé par les aléas de la vie? Jésus semblait le penser, car il a prononcé ces mots peu de temps avant d'être cloué lui-même sur une croix. Jésus savait qu'il était la source de la paix véritable, qu'il était la source de la joie la plus profonde, qu'il était la source de la libération de toute inquiétude. La confiance en Dieu ne garantit pas une vie facile, mais grâce à elle, nous savons qu'il est là, avec nous, pour affronter la vie. Alors, comment éviter d'être contrôlé par la peur? Comment, concrètement, éviter d'être submergé par l'anxiété? 1. Nous pouvons garder nos pensées captives et les rendre obéissantes au Christ. 2. Nous pouvons donner la priorité à sa sagesse en lisant, en étudiant et en priant les Écritures. 3. Nous pouvons partager nos honnêtes pensées et questions à un ami de confiance. 4. Nous pouvons écouter de la musique qui nous pousse à l'adoration tout au long de notre journée. Assurément, des situations préoccupantes se présenteront dans l'avenir. Cependant, parce que nous connaissons celui qui règne au-dessus de tout et que nous lui faisons confiance, nous n'avons pas à être troublés par ces événements. À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix, parce qu'il met sa confiance en toi. Ésaïe chapitre 26, verset 3. Qu'est-ce qui suscite la peur dans ta vie et comment peux-tu la remplacer par des habitudes qui te permettront de te rapprocher de Dieu? Prends le temps aujourd'hui de réfléchir aux actions que tu peux entreprendre pour placer ta confiance en Dieu de manière plus permanente. Quelles sont les choses que tu dois confier à Jésus aujourd'hui? Un problème familial? Tes craintes face à l'incertitude du monde? Ta situation professionnelle? Je t'invite maintenant à faire cette prière avec moi, si tu le veux bien. Jésus, je te fais confiance. Je n'ai pas besoin de comprendre tout ce qui se passe autour de moi. J'ai juste besoin de rester calme et de croire en toi. Tu combats pour moi. Tu es mort pour moi. Tu es pour moi. Je t'en remercie. Tu me suffis et c'est pourquoi je place en toi mon espoir, ma confiance, ma joie et mon avenir. Je crois en toi. Amen. J'aimerais également te donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de ta vie. Tu peux répéter ces mots après moi. Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi, dans le nom de Jésus-Christ. Par cette simple prière, je prie que le Seigneur te conduise sur le chemin de la nouvelle naissance. Trouve une bonne église qui a pour fondement la parole de Dieu. Passe par les eaux du baptême et donne à Dieu la première place dans ta vie. J'espère de tout cœur que ce message t'a encouragé. Si tu connais quelqu'un qui pourrait être également encouragé par ce message, s'il te plaît, envoie-le lui. Édifions le corps du Christ ensemble. Nous publions des courtes méditations tous les mardis et vendredis. N'hésite pas à t'abonner à notre page pour ne rien manquer. Sois richement béni.